Les grottes du Caucase, notamment la grotte de Dzidziana en Géorgie, occupent une place exceptionnelle dans l'histoire du lin. C'est dans ces cavernes que des archéologues ont mis au jour les plus anciennes fibres de lin connues à ce jour, datant d'environ 36 000 ans avant notre ère. Ces fragments de lin, découverts dans des couches sédimentaires du Paléolithique supérieur, sont bien antérieurs à toutes les autres traces de textiles retrouvées ailleurs dans le monde. Ces découvertes démontrent que le lin n'est pas seulement une fibre millénaire, mais le tout premier textile travaillé par l'homme, bien avant l'apparition de l'agriculture ou de la sédentarisation. Après ses premières expérimentations dans le Caucase, le lin poursuivra sa route vers l'Égypte ancienne, où il deviendra la fibre textile de référence pour l'embaumement et le vêtement, puis vers l'Europe, où il sera perfectionné au fil des siècles. Dans l'Égypte ancienne, le lin n'était pas un simple textile. Il incarnait la pureté, la lumière divine et l'immortalité. Dès le 4e millénaire, avec Orji-Baché, les Égyptiens cultivaient et tissaient le lin avec un savoir-faire inégalé, produisant des étoffes d'une finesse telle qu'elles étaient réservées aux pharaons, aux prêtres et aux élites. Mais c'est dans le rituel funéraire que le lin a trouvé sa consécration suprême. Il devint l'enveloppe des morts, la matière première des fameuses bandelettes de momie. Les étoffes de lin destinées à la momification étaient d'une finesse remarquable, certaines tuniques pouvant passer dans l'anneau d'une bague, signe de prestige et de pureté. La qualité du lin variait selon le statut social du défunt. Plus le rang était élevé, plus le lin était fin et blanc. Mais c'est véritablement à partir de l'Antiquité gréco-romaine, et notamment grâce aux descriptions minutieuses de Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, que l'on saisit l'importance du lin dans la vie quotidienne et les techniques qui entourent sa transformation.